Salut à tous. Alors, un nouveau numéro de l'actu, donc le deuxième de l'année. Donc, je vais essayer toutes les semaines. Ça sera soit le samedi, soit le dimanche. Cette semaine a été vraiment, en termes d'actualité sur l'automobile, assez conséquente. Alors, tu me diras si tu préfères quand c'est, on va dire, dans la voiture et que je le commente face caméra, on va dire. Bon, très concrètement, ça n'apporte pas grand-chose. Je trouve, et là en fait tu peux lire en même temps donc avec moi, donc j'ai déjà lu les articles, je les ai sélectionnés et voilà, trouver le bon prix pour la Xiaomi. Alors Xiaomi, voilà, il y en a certains qui me disent que ça va faire spit. En tout cas, quand tu vois la photo du véhicule, il est vraiment très très beau, j'en avais déjà parlé donc la dernière fois. On attend des véhicules un peu plus raisonnables. L'Europe, clairement, c'est plus trop l'Eldorado pour ce type de prix, ce type de gabarit. C'est pas trop adapté à nos contrées. Voilà, donc je voulais le souligner parce que c'est un véhicule en termes de développement où encore une fois les Chinois sont vraiment très forts. Donc on nous apprend voilà qu'il y aura des plus petits modèles et comment la marque va-t-elle se différencier. Donc je pense que ça peut être en tout cas une très belle alternative. Voilà pour cette première information. La seconde qu'on a eue, alors il va y en avoir, hein, des baisses de prix ou des corrections, des remises, des rabais, c'est comme tu veux. Donc l'Audi Q4 e-tron reste éligible au bonus. Donc ils ont, je crois de mémoire, il y en avait 300, 400, ils en ont remis 700 donc, sur le couvert. Donc je trouve encore une fois que c'est une très belle alternative. Oui, le véhicule est assez dépouillé, j'ai fait une vidéo dessus, vous me l'avez dit. Mais ce qui est intéressant, c'est la batterie, le comportement routier. Donc on est chez Audi et je trouve que ça a au moins le mérite. 53 000 de départ, donc si tu as un super bonus par exemple, elle te revient à 40 000, donc ça fait quand même une baisse pratiquement de 30%. Donc clairement, ça a le mérite d'exister. Et 285 chevaux avec une batterie de 77 kWh et une WLT plus jusqu'à 533 km, je trouve que voilà, les gens de 19 pouces, ça a le mérite en tout cas d'exister par rapport donc à la concurrence premium. On refera une vidéo dessus parce qu'on a pratiquement toutes nos SUV qui font entre 4,40 m et 4,50 m. La concurrence va être vraiment très importante. On a la Citroën C3 donc électrique. Les commandes ouvrent en avance. Oui, bah, ils essayent de se précipiter, c'est tout à fait normal. Étant donné qu'en plus la R5 a du retard malheureusement donc par sa batterie qui sera fabriquée donc en France. Donc le véhicule ouvre ses commandes, les livraisons je pense que vont arriver aux alentours de mars, contrairement à la R5 pour le coup qui sera plus au niveau de l'automne, voire de l'hiver 2024. Et puis avec le leasing, il parle notamment. C'est vrai que c'est très intéressant, donc 54 € par mois, on en a déjà parlé là-dessus. Alors, c'était intéressant de revoir là-dessus. L'autopartage, Renault jette l'éponge à Paris. J'ai envie de dire que c'était tout à fait normal. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a des trottinettes. Les trottinettes, c'est dangereux. Ce n'est pas encadré. Et voilà, il ne devrait pas y avoir de mineurs dessus. Les gens font n'importe quoi avec. Je donne pas aussi long feu à ce type de choses. Tout ce qui est en commun actuellement en France, malheureusement, ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de bien commun. Et la voiture en fait partie. Donc j'avais déjà fait la vidéo, malheureusement sans le micro-cravate et avec la tablette, le son était horrible, contrairement au téléphone. Mais le téléphone, donc, on ne peut pas inverser de cette manière-là, en tout cas pas, voilà, c'est moins visible, lisible. Donc là, concrètement, c'est beaucoup mieux. Donc après 3 ans et demi de fonctionnement, voilà, c'est fini. Ça a été la même chose donc avec les Blue Cars, même sur Versailles, je voyais l'état extérieur et surtout intérieur. Je n'ose même pas imaginer l'odeur nauséabonde. Pour le 3008, donc on nous parle de promotion, ok, mais on a parlé déjà donc en vidéo donc du prix qui est costaud. Et c'est surtout bah, les options, donc pour une version GT qui n'a même pas la pompe à chaleur et qui n'a pas 360, etc., etc. Bon, une petite batterie, mais qui fait quand même 73 kWh. Donc une belle autonomie, une belle puissance, mais je pense que au-dessus,
il va clairement rien se vendre. Renault est totalement, à mon sens, dans le déni et ils sont complètement déconnectés. Et je pense que ils n'ont aucune aujourd'hui expertise dans le monde de l'électrique. Ils se sont dit comme la i208 qui est hors de prix, c'est pas grave, ça va passer. La 308 est hors de prix aussi, c'est pas grave, ça va passer. Bon, c'est Peugeot, je suis très triste pour eux. Ce n'est plus du tout les valeurs, en tout cas, que prenait au départ Peugeot. Là, c'est plus pour la classe moyenne ou en dessous, supérieure. Là, c'est vraiment pour les riches. Je referai une vidéo dessus parce que ils sont clairement déconnectés. Je pense qu'à 47 000 euros, tu es en droit d'avoir un véhicule quand même full. Et quand on compare, ne serait-ce que par rapport au Scénic, on a donc une iconique où ils arrivent à faire option iconique et à te passer en dessous du bonus. Et c'est surtout d'avoir un véhicule par contre qui est full, 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 contrairement à on avait vu à la Belgique où il y avait encore des options. La seule chose, ça reste un constructeur généraliste, il n'y a pas les câbles, ils essayent de faire des petites mesquineries. Le jour où, pour le coup, Tesla fera des livraisons partout en France, à l'intérieur, et aura un réseau un petit peu plus dense quand même, et un service d'appel plus conséquent, je donne pas trop cher la peau de ce type de constructeur parce que 50 000 euros pour un 3008, je ne sais pas qui mettra en tout cas ce type d'argent. Alors toujours le groupe Stellantis, c'est la Bart 600. Donc quel sera le SUV? Donc je l'avais déjà fait et puis je n'avais pas lu au départ cet article. Donc on nous parle de 240 chevaux, c'est intéressant. Et je faisais l'analogie donc notamment avec le 3008 où ça sera certainement une 4 roues motrices. On n'a aucune information dessus et je vois pas donc le groupe Stellantis et donc avec Fiat, avec Abarth mettre le 3008. Ils ont 210, 230 chevaux. Donc en fait, il pourrait très bien avoir 240 chevaux sur une traction. Mais alors, ça serait quand même démoniaque. Donc peut-être donc un moteur à l'arrière, celui notamment du 3008 qui fait 320 chevaux cumulés, donc c'est-à-dire aux alentours à l'arrière, sur l'essieu arrière, donc 90 chevaux. Et puis à l'avant, le fameux 156, 150, 160 chevaux, ce qui ferait 240 chevaux pour cette petite bombinette qui, à mon avis, comme Mini, il n'y aura que la taille. Le prix, t'inquiète pas que lui ne sera pas Mini. Alors, contrairement aux constructeurs européens qui sont vraiment très très élevés, on apprend qu'il y a des promotions. J'avais déjà parlé donc de la MG4 et de ces moins 4000. Donc ils allaient voir pour faire compenser le bonus. Et on apprend que pendant les jours, les portes ouvertes, eh bien, ils proposaient donc des remises allant jusqu'à 7000 euros. Donc sur vraiment toute la gamme électrique. Et on reparlera, pareil, je ferai un très gros comparatif, notamment, alors pas sur la MG4, Mégane direct. On va attendre de voir les corrections de prix sur les compacts, même s'il y en a déjà eu avec l'ID3, etc. Mais le Marvel R, donc qui est à 44 500 euros, qui lui n'est pas mesquin, qui est vraiment full, avec un toit en verre, un toit ouvrant et une pompe à chaleur quand même, c'est quand même ridicule tout ça. Et moins 7000, donc t'imagines, ça le fait à moins en tout cas de 40 000, on est à 37 000 euros. Donc c'est plutôt pas mal pour ce type de véhicule. Et de revoir donc avec le Peugeot 3008, le Scénic iX1, je vais te faire la totale, j'ai vraiment tout dans la tête. Et je te dirai donc mon avis pour moi qui est le plus peut-être intéressant, ou un podium. Parce que là on commence à avoir en tout cas énormément de véhicules. On a aussi, je crois que je l'ai pas, je l'ai enlevé, donc l'article est arrivé hier sur son concurrent chinois, l'homologue chinois BYD, qui pareil baisse de 6000 euros. Là, ça serait que l'Atto 3. Il faut aller en concession, donc il n'y a pas les informations sur internet. Donc l'Atto 3, qui normalement est en 3 versions de mémoire, c'était 43, 44 et des bananes, et puis une autre à 45 ou 47 000. Là, on avait plus l'impression d'avoir un constructeur européen que réellement chinois ou américain. On a l'habitude, avec MG et d'autres, que tout soit inclus, mais même Smart, et encore. Mais il n'y a que deux versions, 3 aussi. Mais en gros, le BYD, donc Atto 3, serait décliné que à 44 000 euros
500, 44 000 et appliqué donc moins 6 000. Donc le prix initial, on va dire, qui devait être indiqué. Donc on évoquait 38 000 euros. Donc au-delà d'un dumping de toute façon social, les Chinois, s'ils veulent exister en France, en Europe, il va falloir donc qu'ils baissent leur prix. Tout est une question de prix, tout est une question de rapport qualité-prix. Donc voilà pour aussi BYD. Alors j'avais lu cet article très vite fait hier. Le prix de l'électricité, cette taxe est une mauvaise nouvelle pour la recharge des voitures électriques. Alors moi je ne regarde pas que automobiles propres, mais c'est vrai qu'ils sont hyper actifs. Et on en arrive à des titres qui sont faux, erronés, qui font peur, qui ne vont pas dans le bon sens de la démocratisation, en tout cas de la voiture électrique automobile propre. Non, une automobile de toute façon, rien ne peut être propre, même nous, nous ne sommes pas forcément propres, nous émettons de toute façon du méthane et du CO2, donc au final, la seule chose, je dirais, qui est propre, c'est la nature. Elle est plutôt très bien faite, elle absorbe le CO2 et elle rejette de l'oxygène. C'est quand même pas magnifique. Donc on apprend dans cet article rien, si ce n'est qu'il y a une augmentation au 1er février de 10%. L'État l'avait dit, on le sait depuis septembre-octobre 2023. Ça va coûter plus cher, mon Dieu. Oh là là, au lieu d'être à 1,80 € ou 2 euros, ou 2,20 €, 2,40 €, ça dépend à combien tu touches l'électricité, même avec Tempo, et comment tu consommes avec ton véhicule en fonction de si c'est l'hiver ou l'été. Mon Dieu, ça va te coûter 20 centimes de plus. Donc au lieu que ça te coûte 30 € par mois, ça va te coûter 33 euros. Bon, je dirais que concrètement, on a encore de la marge, j'en ai déjà expliqué. Le jour où notamment le Tempo sera à plus de 20 centimes la nuit, là ça sera très intéressant de regarder le photovoltaïque, non pas pour le talon ou sa maison, ou chauffer sa maison, mais clairement pour aussi recharger sa voiture. On va finir donc sur l'actualité sur l'ID1, alors qui m'a fait rigoler. Donc Volkswagen aussi a baissé ses prix des voitures électriques. Bon, l'ID7 reste toujours à un prix complètement élitiste. On a l'ID3, ID4, ID5. On refera un point sur ID4, ID5 sur eh bien, toutes ces voitures SUV, type SUV qui font entre 4,40 m et 4,50 m. Et là, bon, un article vraiment pour parler, puisque c'est la même chose que la Twingo, ça ne sera pas avant 2027. Il peut pas se passer tellement de choses. On voit bien que là, on a eu l'information hier ou avant-hier que Tesla était obligé d'arrêter pendant 15 jours son usine parce que je ne sais plus quel estuaire, donc en tout cas, ça ne passe plus. Donc c'est toujours la même chose, des problèmes d'approvisionnement, des problèmes, il peut y en avoir. Et pour le moment, ça se passait plutôt bien, donc notamment sur les batteries, sur le lithium. Et on fera d'ailleurs une vidéo où la voiture électrique n'est absolument pas une arnaque, mais là commence à être amortie, puisqu'on entend parler en 2027 donc des voitures comme l'ID1. On a aussi la Twingo, mais on attend donc aussi Renault et beaucoup d'autres avec des architectures 800 volts et des batteries certainement qui vont arriver solides, en tout cas des batteries LFP aussi beaucoup plus denses. Donc déjà, d'ores et déjà, la technologie que nous avons actuellement va devenir obsolète d'ici quelques mois ou quelques années. Et donc, ça veut dire des coûts de fabrication qui vont baisser. Bon, l'ID1 arrivera en 2027, on aura largement le temps d'en reparler. À 20 000 euros, on verra bien, clairement. Voilà donc pour cette actualité qui a été très dense, surtout sur les baisses de prix. Je dirais que c'était normal. Il n'y a concrètement que Stellantis cette semaine que je trouve qui est complètement dans le déni. Sinon, tous les autres ont baissé entre 4 000 et 10 000 euros. Donc une moyenne de 5-6 000 euros. La Mégane, le Scénic, l'ID3, ID4, ID5. On a eu aussi l'i4 où j'ai fait une vidéo qui est éligible au bonus. Vous me direz si vous voulez, j'irai peut-être filmer. Je demanderai donc pour le coup au vendeur Michel si ça l'intéresse de porter un micro-cravate et que je l'interviewe sur le iX2 qui est intéressant, mais je trouve moins intéressant que la i4. La i4 est vraiment une concurrente directe de la Model 3. La iX2, iX2, iX1 repose sur la même plateforme. C'est encore des plateformes donc thermiques, tu me diras un peu comme la i4, mais le iX2 pour le coup est une traction.
Donc c'est un comble quand même de l'ironie pour BMW qui a fait sa réputation sur les propulsions et les 6 cylindres donc en ligne. Moi j'attends voilà, de BMW que tous leurs véhicules repassent donc en propulsion ou 4 roues motrices, mais qu'on sente que ça pousse et non que ça tire. Et je crois que c'est 204 chevaux au même titre que son homologue, le EQB. Mais on ne peut pas faire une bonne traction en électrique, ça tire trop, il y a trop de couples, et il est temps, d'ici 2 à 3, 4 ans, que les marques premium passent tous à l'électrique, parce que dans la vie, en fait, on ne peut pas être au four et au moulin. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire du thermique, l'essence, du diesel, de l'hybride rechargeable, de l'électrique, différentes batteries. En fait, à un moment donné, on s'y perd, et on s'y perd comme Peugeot notamment. Il faut partir d'une feuille totalement blanche, comme pour le coup Tesla a fait. Comme pour le coup, c'est vrai que c'est très intéressant le châssis de Volkswagen, mais malheureusement, les coûts de fabrication sont trop élevés a priori sur cette architecture, et on arrive pareil à des prix qui sont relativement conséquents. Donc si on veut démocratiser en tout cas encore plus la voiture électrique, il va falloir encore faire des efforts. Vous m'excuserez, j'ai un petit peu le nez qui est légèrement pris. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, encore une fois un bon week-end. Et puis tu me diras si tu préfères la vidéo en voiture face caméra, ou comme ceci, où je peux lire, tu peux lire aussi en même temps les informations, et de reprendre les choses d'une manière plus condensée, tu vois. Logiquement, ça tiendra en 10 minutes.